Salut, c'est Sébastien en direct du blog Kabilou. Alors aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau Samsung A950, le successeur du Samsung A900. Rappelez-vous, le A900 c'était ça. Voilà. Et qui aujourd'hui, on a donc le A950. Au niveau gabarit, pratiquement la même chose. Donc pratiquement la même chose au niveau du gabarit, mais par contre au niveau caractéristiques, au niveau fonctionnalité, tout a changé. Déjà on retrouve l'aspect très sobre, très luxueux de la matière qui compose le A950, qui donne un aspect bronze, comme vous pouvez le constater. Le Samsung A950 c'est quoi? C'est un appareil photo 3,2 mégapixels, le flash bien entendu, du Bluetooth 2.0, un lecteur de musique, la radio FM, USB 2.0, une extension bien entendu carte mémoire type micro SD, et surtout, et c'est là où on va s'attarder, c'est sur le joystick, donc qui est un touchpad en fait. Donc comme vous pouvez le remarquer, le contenu s'illumine et les touches d'accès changent en fonction du service que vous lancez sur le téléphone. Donc là typiquement on arrive sur un touchpad classique d'entrée en fait. Donc là le menu en fait, le touchpad change au centre. Alors on va retourner au menu principal. Donc ici vous avez le menu, donc vous accédez, vous voyez en fait les différentes touches qui s'illuminent. Donc le calendrier, un navigateur, la messagerie, donc l'appareil photo. Alors regardez bien, donc on valide. Donc déjà il faut tourner l'écran. Et alors là où c'est vraiment impressionnant, c'est comme vous pouvez le constater, le touchpad, les touches en fait ont changé. Vous retrouvez donc au centre la prise pour la photo, le zoom avant-arrière, le réglage du contraste, et après bien entendu vous avez un menu supplémentaire quand vous appuyez ici, qui vous permet en fait donc de changer, soit passer en mode appareil photo ou en mode vidéo, et ensuite de faire des réglages, de faire des paramètres, d'accéder à votre répertoire, etc. Vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Donc le touchpad a changé au centre. Alors on va quitter l'application. Donc déjà vous avez sûrement pu remarquer que l'écran en fait est un écran miroir. Hein, on se voit très très bien dedans. Voilà, donc là j'ai quitté. Donc on retrouve en fait donc du coup le touchpad de base. Alors en fait il change vraiment en fonction du service que vous choisissez, notamment le lecteur MP3. Donc hop, on lance. Voilà. Là ensuite ici on retrouve une touche d'arrêt, avance rapide, pause, enregistrement, etc. Ce qui est plutôt intéressant, c'est, vous voyez, donc là je suis revenu sur l'écran d'accueil, et en fait donc même si on ferme en fait le téléphone, on reste sur le menu je dirais en mode lecteur MP3, avec la musique qui est ici qui est en fait superposée par rapport à l'écran d'accueil. Bon, sinon après au niveau du menu, hein, on retrouve je dirais le menu classique Samsung avec toutes les fonctionnalités attendues, un agenda, l'appareil photo, l'accès au Bluetooth, le réveil bien entendu, donc le répertoire, la messagerie, un navigateur internet qui est en fait, le navigateur c'est un Netfront Browser 3.4. Bon, ça c'est pour les particularités. Le calendrier, les petites applications. Donc vous avez un mémo vocal, radio FM, la recherche intelligente, à vrai dire, je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que je découvre le téléphone en même temps que vous. La radio FM, éditeur d'images. Donc ensuite accès au Java. Donc le Java c'est tout ce qui est jeux et petites applications, calculatrice, convertisseur, minuteur, chronomètre. Le mémo vocal. Voilà. Donc pour ce menu, donc on a fait grosso modo le tour du téléphone, hein, c'est vraiment le touchpad central qui est l'attrait principal du téléphone, et le côté vraiment luxueux du produit.
Donc si vous aviez un E900, bah, bien entendu, là vous allez clairement évoluer pour un tarif qui n'est pas très excessif quand on connaît le tarif du Samsung E900. Donc au niveau du gabarit quasiment identique, par contre bon, bah, c'est vrai que vous avez quand même un aspect beaucoup plus soigné avec ce petit côté sympathique sur le touchpad central. Au niveau du contenu du coffret, rien n'a changé. Samsung dorénavant intègre le câble data, le kit piéton, simple oreillette, le chargeur secteur bien entendu, la batterie, le manuel, les CD-ROM. Voilà pour le contenu de ce coffret. Voilà, c'était Sébastien en direct du blog Kabilou et je vous dis à bientôt.